Et si je te disais que ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qui dominent le plus? On t'a appris à t'exprimer, à convaincre, à t'imposer avec des mots. Mais personne ne t'a jamais expliqué que le vrai pouvoir, le pouvoir brut, celui qui impressionne et qui inspire, il ne crie pas, il se tait. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence plus forte, une arme invisible que seuls les plus lucides savent manier. Pourquoi certains entrent dans une pièce et attirent immédiatement le respect, sans même ouvrir la bouche? Pourquoi d'autres s'agitent, parlent fort et ne sont jamais vraiment écoutés? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas une simple stratégie de communication. C'est une transformation intérieure, une manière de penser, d'être, d'agir. Une clé que peu possèdent, le pouvoir du silence. Mais attention, ce silence-là, il n'est pas passif. Il est calculé, chargé, stratégique. Et quand tu sauras l'utiliser, tu n'auras plus besoin de parler pour être entendu. Reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas apprendre ici peut changer la manière dont le monde te perçoit. À jamais. 1. Le silence comme stratégie. Il entre dans la pièce. Il ne parle pas. Il observe. Et pourtant, on le remarque. Pas parce qu'il a dit quelque chose de marquant, mais justement parce qu'il n'a rien dit. Le silence devient son armure, son arme, sa déclaration. Dans un monde où tout le monde parle trop, ceux qui choisissent de se taire deviennent puissants. Pas parce qu'ils sont invisibles, mais parce qu'ils sont imprévisibles. On ne peut pas anticiper quelqu'un qui ne se dévoile pas. Et c'est là que commence la domination silencieuse. Tu as déjà remarqué que ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qu'on écoute le plus quand ils décident de s'exprimer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Chaque mot devient rare, précieux et donc impactant. Tandis que d'autres se perdent dans le bruit de leur propre discours, celui qui reste silencieux concentre toute l'attention. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence du contrôle. Celui qui parle trop trahit ses pensées, ses émotions, ses plans. Celui qui se tait choisit ce qu'il révèle et ce qu'il garde. C'est un filtre puissant, un mécanisme de défense, mais aussi une méthode d'attaque subtile. Dans l'histoire, les figures les plus redoutables étaient rarement les plus bruyantes. Ils avançaient masqués, laissaient les autres se montrer pendant qu'ils observaient, analysaient, décidaient. Puis, au moment juste, ils agissaient. Pas besoin de prévenir, pas besoin de fanfare. Juste un mouvement décisif, sans avertissement. C'est ça, le pouvoir du silence. Il ne s'agit pas ici de fuir le dialogue. Il s'agit de dominer la parole, de ne pas gaspiller son énergie à prouver quelque chose à ceux qui n'ont même pas le niveau pour comprendre. Le silence devient alors une déclaration de force, une manière de dire « je sais », mais je n'ai pas besoin de le crier. Trop de gens pensent que parler, c'est exister. Mais en réalité, plus tu parles, plus tu t'exposes, plus tu te livres, plus tu deviens manipulable. Alors que le silence, lui, te protège. Il te rend difficile à lire. Il te donne le temps de voir venir, de comprendre les jeux, de manœuvrer dans l'ombre. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Il suffit d'être stratégique. Et le silence est peut-être l'outil le plus tranchant de ton arsenal. Pas parce qu'il fait du bruit, mais parce qu'il force les autres à l'écouter. 2. Écoute et intuition, les armes des discrets. Il y a un monde que les bavards ne voient jamais. Un monde qui ne se dévoile qu'à ceux qui savent se taire. Car pendant que certains parlent pour remplir le vide, d'autres se taisent pour mieux entendre ce que ce vide essaye de dire. L'écoute n'est pas passive. C'est une forme d'intelligence que peu de gens développent réellement. Elle demande une certaine humilité. Elle exige qu'on accepte de ne pas être au centre. Mais en retour, elle offre quelque chose d'inestimable. L'accès à la vérité cachée derrière les mots, derrière les regards, derrière les silences des autres. Quand tu ne parles pas, tu entends ce que les autres ne disent pas. Tu entends les hésitations dans leurs phrases, les tensions dans leur voix, les contradictions dans leurs affirmations. Tu vois au-delà des façades. Tu captes les micro-détails que personne ne remarque. Et c'est là que tu commences à comprendre. Pas seulement entendre,
comprendre. Ceux qui maîtrisent l'art du silence développent une forme d'intuition que les autres perdent dans le bruit. Ils sentent les choses. Ils anticipent. Ils devinent. Parce qu'ils sont connectés à l'instant, à la vibration de la pièce, à l'énergie des gens. Ils ne sont pas distraits par le besoin de se faire entendre. Ils sont présents. L'intuition, ce n'est pas de la magie. C'est un muscle. Et ce muscle se renforce à chaque fois que tu choisis d'écouter au lieu de répondre. À chaque fois que tu résistes à l'envie de prouver quelque chose. À chaque fois que tu acceptes de ne pas intervenir, juste pour mieux observer. C'est dans ce silence que naît la clarté. Et cette clarté, elle te guide. Elle te fait prendre des décisions que d'autres ne comprennent pas. Elle te donne une longueur d'avance que personne ne voit venir. Parce que pendant que les autres réagissent, toi tu analyses. Pendant qu'ils parlent, toi tu lis entre les lignes. Tu sens ce qui vient. Ce n'est pas une faiblesse d'être discret. C'est un privilège que seuls les conscients peuvent porter. Ceux qui ont compris que l'information, le vrai pouvoir, ne se gagne pas en parlant plus fort. Il se gagne en écoutant plus profondément. Alors, sois le calme dans la tempête. Sois celui qui n'a pas besoin d'élever la voix pour percevoir ce que personne ne veut dire. Parce que dans cette écoute profonde, tu trouves une forme de vérité que les autres cherchent encore. Et c'est cette vérité-là qui te rend dangereux, imprévisible et silencieusement puissant. 3. Agir en silence, construire dans l'ombre. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'annoncer ce que tu vas faire. Parce que ceux qui annoncent trop tôt construisent avec des briques fragiles. Les regards, les validations, les attentes. Mais toi, tu es différent. Tu avances sans bruit. Tu bosses pendant que les autres parlent. Tu construis pendant qu'ils critiquent. Et un jour, ils verront. Mais ce sera trop tard. Le vrai pouvoir, c'est de faire les choses sans chercher l'approbation, sans publier chaque progrès, sans expliquer chaque idée. Tu travailles dans le silence parce que tu sais que la réussite fait assez de bruit toute seule. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais. Ce n'est pas leur business. Leur opinion ne nourrit pas ton ambition. Ton plan, c'est ton sanctuaire. Et tu ne le livres pas au monde tant qu'il n'est pas prêt à être vu. Parce que tu comprends une vérité fondamentale. Ce qui est exposé trop tôt est attaqué trop tôt. Tu veux réussir. Alors ferme la bouche, ouvre les yeux et bouge. Ne cherche pas à impressionner les autres avec des mots. Impressionne-les avec ton silence et ton évolution. Laisse ton absence sur les réseaux faire plus de bruit que leur story. Laisse tes résultats parler, pendant que toi, tu restes introuvable. C'est dans l'ombre que naissent les légendes. Là où personne ne te regarde. Là où personne ne t'applaudit. C'est là que tu grandis vraiment. Parce que tu n'as que toi. Pas de scène, pas de projecteur. Juste ton mental, ton travail, ton feu intérieur. Et quand le monde te verra enfin, ce ne sera pas une surprise. Ce sera un choc. Ils se demanderont d'où tu viens, comment tu as fait. Parce qu'ils n'ont rien vu venir. Ils étaient trop occupés à parler. Et toi, tu étais trop occupé à bâtir. Alors, reste dans l'ombre. Affûte-toi. Renforce-toi. Peaufine ton projet. Améliore ton esprit. Cultive ton excellence en silence. Et le jour où tu te lèveras, ce ne sera pas un petit pas. Ce sera une entrée fracassante dans leur monde trop bruyant, avec la puissance de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'en parler pour le devenir. 4. Le calme, source de pouvoir. Imagine un lac au lever du jour. L'eau est lisse comme un miroir. Pas une ride, pas un bruit. Pourtant, sous cette surface tranquille, des forces invisibles circulent, silencieuses, précises, implacables. Ce calme, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une puissance maîtrisée. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de s'imposer. Il se ressent, comme le vent avant la tempête, comme le regard d'un lion avant qu'il bondisse. Ce calme-là, c'est un choix, une posture, une préparation. Toi aussi, tu peux être ce lac. Tu peux incarner cette force tranquille. Le monde court, s'agite, crie. Toi, tu restes posé. Tu n'es pas insensible, tu es centré.
tu n'es pas lent, tu es méthodique. Et ce calme envoie un message plus fort que 1000 discours. Tu es en contrôle. Chaque personne puissante que tu admires a ce point commun, une tranquillité presque troublante. Pas parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce qu'ils savent comment danser avec la peur sans qu'elle prenne le dessus. Le calme, c'est leur discipline. C'est ce qui les garde lucides quand tout brûle autour. C'est ce qui leur permet de voir clair quand les autres paniquent. Regarde un maître d'échecs. Il ne parle pas, il observe, il calcule. Il avance en silence, pièce par pièce, mouvement après mouvement. Et soudain, c'est échec et mat. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas celui qui crie, celui qui agit avec précision, dans une paix intérieure inébranlable. Ton calme peut devenir ton arme. Pas contre les autres, contre toi-même, contre tes impulsions, contre cette petite voix qui veut réagir, se défendre, répondre. Non, tu choisis le silence. Tu choisis l'observation. Tu choisis de ne pas te disperser. Parce que tu sais que dans ce monde où tout s'accélère, celui qui reste calme voit plus loin. Il sent ce que les autres ne sentent pas. Il a ce recul qui lui permet d'anticiper pendant que les autres réagissent. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être dangereux. Tu n'as pas besoin d'exploser pour dominer. Sois cette mer calme sous laquelle dort un raz-de-marée. Sois ce ciel limpide où gronde un éclair que personne ne voit venir. Le calme n'est pas absence de guerre. C'est une guerre déjà gagnée à l'intérieur. 5. Le langage non verbal des leaders silencieux. Il existe une forme de communication que la majorité ignore. Elle ne passe ni par les mots, ni par la voix. Et pourtant, elle parle en permanence. Elle influence, elle inspire, elle commande le respect sans jamais lever le ton. C'est le langage du corps, le langage des présences silencieuses. Observe les leaders discrets, leur posture, leur regard, leur rythme. Ils ne remplissent pas l'espace par des paroles, ils l'occupent par leur stabilité. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Leur simple présence crée une dynamique, une tension subtile. Ils parlent par leur manière d'entrer dans une pièce, de s'asseoir, d'écouter. Ils imposent sans jamais interrompre. Un leader silencieux sait que tout en lui communique. Son deux droits exprime la solidité. Son regard direct témoigne de l'assurance. Ses gestes sont précis, jamais agités. Même son silence est un message. Je n'ai pas besoin de parler pour exister ici. Les bavards cherchent à convaincre. Les silencieux obligent à croire. Ceux qui savent maîtriser leur langage non verbal accèdent à un autre niveau d'influence. Ils peuvent créer de la tension sans agressivité. Ils peuvent rassurer sans un mot. Ils captivent parce qu'ils incarnent ce qu'ils sont, pas parce qu'ils le racontent. Et ce pouvoir n'est pas réservé à une élite. Il s'apprend, il se développe. En ralentissant, en observant, en prenant conscience de chaque geste, chaque mouvement de tête, chaque pause. Tu ne dois plus seulement parler, tu dois rayonner, de calme, d'intention, de solidité. Un silence accompagné d'un regard fixe peut déstabiliser plus qu'une phrase bien placée. Une respiration maîtrisée peut envoyer un signal de paix ou de puissance. Et le simple fait de rester immobile dans un chaos rend ton autorité instantanée. Ceux qui dirigent sans crier ont compris ceci. Le corps transmet tout ce que la voix trahit. Si ton discours dit « je suis confiant », mais que tes mains tremblent, personne ne t'écoute vraiment. Mais si tu te tiens fermement, solidement, tu n'auras peut-être même pas besoin de parler. L'influence durable naît de l'alignement entre l'énergie intérieure et l'attitude extérieure. Tu veux inspirer? Commence par incarner. Sois cohérent dans ton silence. Dis tout sans rien dire. Et laisse ton corps porter l'intensité de ton message. Dans un monde bruyant, celui qui sait se tenir devient immédiatement inoubliable. Maintenant, tu sais, le silence, ce n'est pas fuir, ce n'est pas être faible. C'est choisir de parler au moment juste, de frapper sans prévenir et de bâtir sans exposition. Tu peux continuer à faire du bruit, ou tu peux devenir cette présence rare qu'on n'oublie jamais. Tu peux chercher l'attention, ou tu peux la mériter en silence. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi,
Alors partage-la, garde-la, reviens-y souvent, et surtout, applique, car le silence sans action, ce n'est que de l'absence. Mais le silence avec intention, avec maîtrise, avec puissance, c'est là que commence ta domination. Tu n'as plus besoin de crier pour te faire entendre. Tu es la preuve vivante que le vrai pouvoir ne parle pas.